Bonjour et bienvenue sur Active Worker. Aujourd'hui, on adresse le problème du paradoxe du manager. Qu'est-ce que c'est ce paradoxe? C'est le fait d'être tiraillé un petit peu entre ce que ton chef va te demander. Donc toi, en tant que manager, tu as forcément un supérieur, voire plusieurs supérieurs, voire un comité directeur, voilà, plein de gens au-dessus, et puis plein de gens en dessous. Et le fait de se retrouver à la fin de la journée et de se dire mais j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais faire. On me demande de me projeter dans le futur, de faire des plans, et puis en même temps, je dois gérer les problèmes du quotidien et j'y arrive pas. Donc le but de cette vidéo, c'est pouvoir aider le jeune manager entre guillemets qui débute et lui donner un petit peu des clés pour pouvoir avancer dans ce contexte-là. Ce type de vidéo, j'en fais tous les mardis. Le mardi, c'est le jour du manager et tu peux retrouver du coup les anciennes vidéos sur le management dans la playlist manager. Pour ça, en fait, on va aborder 4 points. Le point numéro 1, c'est le travail sur la vision. C'est le plus important. Donc, c'est d'abord essayer d'être capable de bien comprendre ce que ta hiérarchie va te demander. Et pour ça, c'est vraiment important de se construire une vision claire de quelle est la mission de la boîte, quelle est la mission de l'équipe, quelle est la mission de ton département, quelle est la mission en fait d'un de tes collaborateurs les plus en première ligne. Et il faut que tu sois capable vraiment de définir tout ça. C'est important souvent de définir ça quand on est simple employé pour vraiment comprendre dans quel environnement on est, mais encore plus quand tu es manager parce que ton travail c'est justement de faire en sorte que toute ton équipe elle soit au courant de cette mission-là. Donc c'est important de phraser la mission de ta boîte et d'être capable que chacun de tes collaborateurs soit capable aussi de redire tac au tac cette mission-là. Et puis c'est aussi important parfois de redévelopper une forme de vision par rapport au projet que la boîte va pouvoir avoir en fonction du temps. C'est-à-dire que tu peux avoir des aléas qui font qu'à un moment donné, sur un certain type de décision, on va vouloir aller à gauche, et puis à un moment donné, sur un certain type de décision, on va vouloir aller à droite. Typiquement, dans un cas de crise Covid, en fait, la boîte ne va pas forcément prendre les mêmes choix qu'elle prendrait quand tout va bien et quand il n'y a pas de crise. Et donc, c'est ce type de changement de discours, de changement de paradigme qu'il faut être capable d'avoir. Parce qu'il y a un moment où on est en sécurité, où on va pouvoir prendre des décisions romantiques, des décisions qui sont liées à l'aspiration, l'envie, le fait de faire des dépenses, d'être enthousiaste. Et puis d'autres où il va falloir être un petit peu parano, se dire que on ne sait pas de quoi demain est fait, être pragmatique, être ancré dans le réel et prendre parfois des décisions difficiles. Et c'est important d'être capable de switcher d'une vision à l'autre, entre le pragmatique qui est vraiment ancré dans les réalités du marché, les réalités difficiles du monde du travail, etc. Et puis de l'autre côté, être capable aussi de se projeter dans le futur, d'être enthousiaste. Donc ça, c'est vraiment la notion de vision. Ensuite, un cran plus bas, un deuxième point important pour t'aider à gérer du coup ton poste de manager et arrêter d'être tiraillé entre tous les problèmes, ça va être la notion de culture. Ce point-là, c'est tous les rituels que tu vas pouvoir mettre en place pour diffuser la vision que tu as, être sûr que chacun à son niveau a les bons savoirs, les bonnes compétences, les bons messages aussi. Tu vas pouvoir rythmer ça à la fois en termes d'arrivée des personnes. L'onboarding, c'est super important. Toute nouvelle personne qui arrive dans l'entreprise, c'est hyper important qu'on lui transmette cette vision de l'entreprise, la vision du travail de la personne. Et puis après, tout au long de son parcours dans l'entreprise, c'est important aussi de rythmer ça avec des rituels. Donc tous les ans, tu as les entretiens annuels. Mais ce que je dis toujours, c'est que c'est important que le collaborateur ne découvre pas des choses à l'entretien annuel. Et pour ça, il faut qu'il y ait des moments d'échange entre le manager et ses collaborateurs, des temps forts dans l'année, ça peut être trimestriel, semestriel, hebdomadaire, où on se pose un petit peu, on sort en fait du cadre du quotidien, des problèmes du quotidien, et puis on discute projection, on discute comment tu te situes, comment toi tu te projettes, et c'est des rituels où tu vas vraiment pouvoir redescendre des messages qui sont vraiment orientés vision, et puis en même temps prendre du feedback aussi de tes équipes, savoir comment toi, est-ce que tu n'as pas des choses à améliorer, etc. Et ça, c'est un cadre culturel qu'il faut définir et qu'il faut pouvoir mettre en place. Donc chaque entreprise a ses propres rituels culturels, on va dire. C'est important d'être capable de maintenir ça. Et la culture, ça se maintient dans la durée du coup. Ça, c'est pas quelque chose qui est intemporel et qui se maintient tout seul. Il faut que les humains entre eux échangent et puis se transmettent la culture. Cette notion de culture, elle peut aussi te permettre de transmettre une culture de la performance. C'est-à-dire de mesurer les bonnes choses et puis de manière avec une certaine fréquence, mesurer certaines actions pour être sûr que
les gens sont bien focus sur les bonnes choses au bon moment. Donc typiquement, on parlait de romantisme et de pragmatisme. En fonction de la situation, tu vas pouvoir du coup mettre en place différents rituels. Et c'est important que toute l'organisation, elle suive ça. Et c'est le manager qui est vraiment l'acteur de ce genre de situation-là. Une fois qu'on a dit tout ça, normalement, il y a un cadre qui permet de transmettre la vision globale de l'entreprise. Et une fois que tu as, entre guillemets, travaillé à mettre en place tous les rituels qui permettent de faire ça, tu vas pouvoir arriver sur le troisième point important qui est l'organisation. C'est-à-dire que tu dois être assuré normalement que toutes les missions de l'entreprise et toutes les missions que tu es en charge de gérer en tant que manager dans ton équipe, elles sont bien gérées grâce à tous tes rituels. Maintenant, tu vas essayer de t'organiser, de prioriser ton temps pour gérer les problèmes de ton équipe, gérer les problèmes qu'on te demande de gérer. Et ça, il n'y a pas de secret en fait. Il faut que tu t'organises, il faut que tu aies une to-do list, il faut que tu aies des outils parce que c'est prouvé que dès qu'on manage plus de 3 personnes, en fait, on ressent du stress. Donc, c'est également corrélé au nombre de sujets que tu vas avoir dans la tête. Dès que tu as plus de 3 sujets en tête, tes journées deviennent stressantes. Et c'est sûr, si tu veux, que si tu es manager de plus de 3 personnes et d'équipes qui commencent à grossir, tu n'auras jamais le sentiment de finir tes journées. Tout simplement parce qu'il y aura toujours des choses à faire, on pourra toujours faire mieux, on pourra toujours améliorer la culture et la vision, ce qu'on a vu au-dessus, et on aura toujours des problèmes à gérer et on pourra toujours mieux faire. Donc c'est important d'être capable d'arbitrer tout ça et d'arbitrer notamment sur le j'agis ou je délègue. J'agis, c'est vraiment quand il n'y a pas d'autre solution, c'est toi qui dois reprendre le joystick en main d'un de tes collaborateurs qui a besoin d'aide et qui vient de voir vraiment démuni. Il faut être capable du coup de pouvoir faire ça, de pouvoir remettre les mains dans le cambouis entre guillemets et puis de pouvoir aller au contact, d'aller en première ligne. Et puis parfois il faut être aussi capable de dire bon, je délègue, et déléguer c'est pas forcément, c'est parfois vu notamment par entre guillemets les collaborateurs qui viennent d'arriver ou les plus jeunes ou les gens qui sont pas managers. La notion de délégation c'est parfois vu comme ouais en fait il n'a pas envie de travailler. Mais la réalité c'est que le fait de déléguer c'est aussi quelque chose qui va permettre à quelqu'un de monter en compétence, quelque chose qui va permettre à quelqu'un de travailler à apprendre un métier. Alors pour t'organiser d'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui s'intitule la méthode Eisenhower. Donc n'hésite pas à aller la voir parce que dans cette vidéo-là, on va voir exactement la méthode d'Eisenhower pour pouvoir t'organiser, prioriser ton temps avec de très jolis schémas parce que je dessine très bien évidemment. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de secret. Alors je ne sais pas si tu as vu le film Kung Fu Panda, mais Kung Fu Panda, c'est un panda qui apprend le Kung Fu et tout au long du film, il est censé, donc désolé, attention spoiler si tu n'as pas vu le film, mais tout au long du film, en gros, il veut apprendre le Kung Fu et il y a une boîte qui referme le secret du Kung Fu. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'à la fin, cette boîte, elle est vide. Et tout le parcours du film, en fait, ça a été un parcours d'apprentissage, d'entraînement, etc. Et c'est la quête qui te permet du coup de développer entre guillemets des super pouvoirs. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas vraiment de formation de formation terrain. Il n'y a pas vraiment de formation pour apprendre à devenir manager. C'est en direct que tu vas apprendre à gérer tes priorités, à appliquer la vision qu'on te demande d'appliquer. Et c'est quelque chose qui peut être difficile, mais il n'y a pas de secret, c'est la pratique qui va te permettre de progresser. Et voilà. En tout cas, moi, ça m'intéresse d'avoir ton avis sur ce sujet-là. Tout le monde ne sera pas concerné du coup sur la chaîne par ce sujet-là. Mais si tu es manager, n'hésite pas à partager en commentaire du coup tes questions, les questionnements que tu peux avoir. Si tu es employé et puis que tu vois ton manager débordé, n'hésite pas à mettre aussi ce que ça te suggère comme réflexion. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.